Le show de moto vous est présenté par Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto. On a toute une émission pour vous aujourd'hui. D'abord, on vous emmène en Virginie pour notre grande aventure Honda. Et ensuite, on s'en va en Mongolie, oui, en Mongolie, à la frontière de la Chine et de la Russie, pour faire un rallye de 8 jours hors route avec des GS 1200. Toute une aventure. L'un des segments les plus populaires du show de moto à chaque année, c'est notre grande aventure Honda. Vous savez, l'aventure où on part avec le tout dernier modèle de Honda et on s'en va visiter une province canadienne ou un État américain ou d'autres pays. Cette année, on a décidé de faire la Virginie en Honda. Notre premier défi n'était pas de faire beaucoup de routes, c'était au contraire, parce qu'il faisait très froid, de mettre 3 motos de 750 livres sur une plateforme de camion pour les 2 premières et une remorque. Tout un challenge. Pour moi, la grande aventure Honda, à chaque année, c'est le moment de se retrouver que mon vieux chum Ken, parce qu'on fait bien des tournages, mais c'est souvent rapide. On part, on fait 2 jours, on vient, on se revoit pas pendant 2-3 semaines. Là, on part une semaine ensemble. Ça fait quand même une dizaine d'années qu'on fait ça. Donc, de partir avec un vieux chum, c'est le fun. Et aussi, souvent, on a tout le temps un gars de Honda, ou cette année, on a eu Denis, qui est aussi un ami, que j'ai eu la chance de découvrir encore plus en roulant avec lui pendant une semaine. Donc, la grande aventure Honda, pour moi, chaque année, c'est un sourire d'en face pendant 6-7 jours. On fait de la route ensemble, on bouffe, on prend une bière le soir. C'est un trip de boys pur et dur. J'ai reçu un téléphone d'Éric quelques jours avant de partir. J'ai réfléchi 3 secondes et puis 20 minutes après, mes bagages étaient prêts. Alors, il n'était absolument pas question de manquer cette aventure-là. Je connais Éric, puis j'écoutais le show de moto régulièrement. Je voyais ses voyages, j'adorais ça. Je voyage moi-même pas mal en moto. Je fais des voyages à chaque année. Et pour moi, c'était une agréable découverte de faire la grande aventure Honda. Le départ m'a royalement surpris. Je m'en allais avec des pros. Je m'attendais d'arriver chez Honda Canada, les 3 motos déjà installées dans un camion ou whatever, trailer fermé. Et quelle fut pas ma surprise de voir qu'il fallait embarquer les motos avec des installations assez rudimentaires. Des fois, on a l'air bien organisé, Ken et moi, dans l'émission. Pas souvent. On improvise beaucoup parce que c'est un peu ça, la moto. On est une mini-équipe. On est pas mal 2 chums qui faisons un show de moto. Et puis, on est tous les 2 pas mal occupés, chacun de notre côté. On est parti un peu tard. Ça arrive souvent qu'on part peut-être un peu trop tard dans la saison, mais on aime ça étirer. Mais là, on s'est un peu fait pogner les culottes baissées parce qu'il faisait très, très froid au Québec. Donc, le départ a été une grosse improvisation, à savoir comment on se rend là-bas. Comme il fait 0 ce matin, on a décidé qu'on va mettre les Goldwing sur le camion et la remorque à Ken. On va faire un bout, on a 10 heures de route à faire. Donc, si on le fait en moto, ça va prendre quoi? 13-14 heures. Il faut arrêter de temps en temps. Alors qu'en camion, on embarque tout là-dedans, on descend, puis on va se faire du fun là-bas plutôt que se faire geler ici. C'est sûr que partir de Montréal pour t'en aller en Virginie, si tu as le temps, c'est très faisable, il n'y a pas de problème.
décidé d'aller faire la Virginie vers la mi-fin octobre à 0 degré, c'est pas la meilleure idée de partir en moto. Donc, oui, le camion peut être évitable. Par contre, je pense que dans notre cas, on voulait vraiment aller profiter de la température en haut de 0 le plus rapidement possible. Donc, le camion en Virginie, c'était pas mal notre meilleure option. On n'aime pas perdre de temps à tourner de l'autoroute. C'est plate, c'est pas intéressant pour les gens qui regardent l'émission. Donc, on essaie toujours d'avoir le temps de tournage sur les lieux où c'est le plus beau. Alors, on a dit, on va descendre en remorque, les motos là-dessus, même si le Goldwing, tu peux faire 3 jours de route, il n'y a pas de problème. Mais on a dit, on va sauver du temps, mais là, c'était sur la glace, il fallait monter des motos sur la remorque. Écoute, heureusement, on est très expérimenté et un peu inconscient et pas trop sans dessin. Donc, on a réussi à le faire de peine et de misère, mais on a réussi. Moi, à chaque fois qu'on a quelque chose de spécial à embarquer sur le camion ou à débarquer sur le camion, ça me fait toujours plaisir d'être capable de m'asseoir pendant 2 minutes puis faire « OK, ça s'est jamais fait, mais moi, je vais le faire. » Très fier de mon setup. On est finalement arrivé à destination à Winchester, en Virginie. On n'a plus qu'à descendre les motos. On a quand même fait 12h30 de route. On est un peu fatigué, mais on est vraiment craqué. Je pense qu'on va avoir de la misère à dormir parce que demain, on commence la grande aventure Honda. Aujourd'hui, on est en Mongolie. Oui, vous avez bien entendu, on est en Mongolie pour le GS Trophy. Qu'est-ce que c'est le GS Trophy? Vous connaissez certainement la GS, la grosse moto d'aventure de BMW, une moto phare chez BMW qui est là depuis presque 30 ans. C'est vraiment la moto qui a créé la catégorie aventure. On en voit beaucoup aujourd'hui. KTM va faire des motos aventure, Yamaha, Honda, ils en ont tous. Mais la première moto d'aventure qui est sortie sur le marché, c'était vraiment la GS. À l'époque, c'était une grosse moto pour faire du sentier. À l'époque, on avait juste des petites motos 2 temps, mais la GS est arrivée avec presque une moto de route, en fait, une moto double usage. Le GS Trophy, comment ça se passe? Bien, on a 19 pays cette année où il y a eu des compétitions avec des grandes finales qui s'appellent les GS Challenge. On avait 3 gagnants par pays et à chaque pays, l'équipe a aussi un journaliste qui est ajouté pour faire le voyage. Alors, cette année, pour le Canada, c'était moi. Je suis bien chanceux d'être ici avec l'équipe Canada. Alors, ce qu'on va faire, on va vous faire un résumé de ce qui s'est passé au GS Trophy 2018 pour Team Canada. Les 19 équipes sélectionnées sont arrivées à Oulan-Bator et là, les compétitions se déroulent sur 8 jours. Chaque jour, on a de 200 à 470 km de route à faire, souvent beaucoup de hors-sentier. On est vraiment dans des pistes. La Mongolie, c'est pas un pays qui est hyper développé. On a des routes asphaltées, mais la plupart du temps, on est pratiquement dans le désert et autour de nous, il n'y a rien. Sur des milles et des milles, c'est vraiment un paysage lunaire, unique, magique aussi et vraiment grandiose. C'est toute une épopée qu'on a faite au GS Trophy. Alors, sur l'équipe, on a 3 participants. On a Joël Goulet, un gars du Québec. On a Bella Herman et Jamie Jones, des gars de l'Ontario. Alors, on a fait une équipe. Moi, je me suis joint à cette équipe-là et on s'est envolé pour Oulan-Bator en Mongolie. Alors, c'est l'équipe canadienne. Joël, Bella, Jamie sont anglophones, Jamie et Bella. Guys, are you happy to be on the team?
We sure are. It's crazy, huh? What Yeah. an adventure it's going to be. It's going to be awesome, and it was a tough go doing qualifying and getting there, but here we are. You are there. Bella, you've been participating for a while at the trophies, and it was your dream to make it, and now you're here. How do you feel? I'm thrilled. I'm really happy to finally catch a spot and to represent Canada. And also, I'm very, very pleased with the location, which is Mongolia. Mongolia. Yeah, because Yeah. there was one that was in Alberta, and it wouldn't have been as exotic. We've been there before, Yeah, so this is that's kind it. of nice. Haven't been here yet, so, and probably wouldn't have if it wasn't for this Exactly. adventure. Toi, Joël, ça fait pas si longtemps que ça que tu roules hors route. Ça fait longtemps que tu es motocycliste. Comment ça t'est venu cette idée-là de faire de la moto double usage puis de te présenter au GS Trophy? Ben, me présenter au GS Trophy, c'est un peu un ami qui m'a poussé T'en à as ça, parlé? qui m'en a parlé. Puis c'est la passion de la moto. Ouais. Donc je me suis laissé aller, puis je suis arrivé ici. C'est simple. Mais ça a quand même été vite ton affaire, là. La première Ouais, fois un que petit tu peu. participais, tu as gagné ton spot, puis là, tu es en Mongolie. Oui, c'était Vraiment facile. cool. Je l'ai eu facile. Ouais. Bon, c'est pas facile de gagner sa place. Dis-moi, à quoi tu t'attends de ton voyage en Mongolie? Mon voyage en Mongolie, de voir plein de belles choses, de connaître des gens, de faire de la moto. Écoute, c'est un événement qui est mondial, donc pourquoi pas en profiter? Ça m'arrive comme ça sur un plateau d'argent. Ouais. Donc je vais en profiter à fond, c'est Toute certain. une aventure. Oui. So, Jamie, what are you expecting in terms of scenery and trails? Well, from what I've seen from the teaser and from other things in Mongolia, which I've been looking up on the internet, Yeah. it looks amazing. I can't wait to see all it. It looks huge, and just expanse is endless. Yeah. So, and I want to get into some of those rivers and mountains too. It looks Also, awesome. that's going to be great. What do you think about the GS Rally bike? This is going to be a first for you because you have a GS 1200, but not a rally edition. Yeah, it's gonna be a first. I'm riding an F800, and the organizers they're gonna use an 1200 rally, which is a bit different. Hopefully, I'm gonna perform well on it, and looking forward to it. And there's suspensions, electronic suspension, adjustable. It's really a good bike. It's a big bike, but it's a good bike to do what we're going to do. Yeah, it sounds awesome. And, you know, from what little I've ridden of them, they have a nice low center of gravity, and it's not that heavy when you're riding it. Maybe a little heavier if you pick it up. Just don't fall. That's it. Don't fall, and don't fall with the bike over you. Toi, Joël, à la maison, tu as une BMW GS 1200. Et là, si tu vas rouler la rallye, tu n'as jamais roulé cette moto-là, qui est un petit peu différente quand même. Un peu plus légère, Ouais. peut-être un petit peu plus puissante. Ouais. Environ un petit peu. C'est une moto qui est plus adaptée un peu pour moi parce que je suis pas vraiment fort physiquement Ouais. aux côtés de bien du monde. Ouais. Puis non, je vais m'adapter à ça. Je pense que ça va être super. On a aussi deux équipes féminines, Eurafrica et Os America, donc une équipe avec des Australiennes et des Américaines, et l'autre avec des Africaines et des Européennes. Alors, ça va vraiment être le fun de voir ces femmes-là rouler. Vraiment, c'est le fun de voir des filles aussi qui commencent à faire de la moto à route à un très bon niveau, parce que là, c'est pas une balade qu'on s'en va faire, là. C'est vraiment de la grosse moto hors route. Et j'ai vu, il y a bien sûr des grandes femmes, mais il y a des tout petites aussi, qui sont toutes aussi compétentes, qui sont capables de suivre les gars sans problème. Qui savent appliquer la technique à fond. C'est ça. C'est là qu'on Qui voit s'en sortent, que tu n'as pas besoin d'être fort, tu as besoin non. de finesse pour piloter ces grosses machines-là. Exactement. Salut, on est en Mongolie au GS Trophy. Regardez la vue magnifique qu'on a depuis ce matin. On roule dans des vallées comme ça, les unes après les autres. On est arrêté chez des Mongols, visiter leur tente. Ils nous ont laissé rentrer, ils nous ont offert des sucreries. Donc, c'est vraiment une aventure bien tripante.
Alors, la moto qu'on roule au Trophy, c'est cette GS 1200 édition Rallye. Donc, une très grosse moto, mais qui se pilote comme un charme sur les pistes ensablées en Mongolie. On peut pratiquement rouler partout avec ça. C'est vraiment une moto avec des suspensions très, très, très développées, un pilotage facile, une belle position de conduite. C'est confortable pour faire aussi les connexions entre les pistes ensablées. Donc, c'est vraiment le défi aussi de rouler une grosse moto de 500 livres pratiquement dans des sentiers qui seraient peut-être plus confortables avec une petite 500. Donc, vraiment une moto complète et chaque participant a son nom sur l'aile avant, son groupe sanguin. Oui, ça fait peur un peu quand on doit donner son groupe sanguin et on le met là, mais il y a des blessures, évidemment. On a eu des côtes cassées, des chevilles foulées. Donc, c'est pas une balade, là, le GS Trophy. C'est vraiment difficile. Il faut être habitué. Et on a aussi les protections moteurs. Et chaque participant avait son numéro et son nom sur la moto. Et ces plaques-là, de même que le pare-brise, les participants les ramènent à la maison pour avoir un souvenir du GS Trophy. En plus de la moto, on doit rouler avec l'équipement que les gens de BMW nous ont envoyé. On a bien sûr l'ensemble rallye qu'on porte tous. Il y a notre nom dessus, notre groupe sanguin. Et ça venait aussi avec un collier cervical Léat. Donc, on est obligé de porter ça. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Moi, je n'étais pas un fan, mais je n'avais pas essayé la nouvelle version qui est vraiment complètement différente de ce que j'avais essayé il y a plusieurs années. Ça vient très confortable. On le sent pratiquement plus. Donc, le matin, on se lève, on met notre ensemble, on met notre collier, notre casque et on part. Tout au long du GS Trophy, les équipes se succèdent. Nous, on est arrêtés pour prendre une petite pause dans la vallée. Il y a d'autres équipes qui continuent. On est jumelés 2 par 2. Donc, nous, on roule avec la Chine aujourd'hui. Et puis, c'est une belle journée relax. Donc, en Mongolie, qu'est-ce qu'on retrouve? Tout simplement une panoplie de terrains complètement différents du Québec. On a d'abord beaucoup de sable. Il y en a partout, de toutes les épaisseurs. On a des sentiers comme on retrouve au Québec avec un petit peu de sable, mais on a aussi du gros sable profond, comme on ne retrouve pas chez nous souvent. On va vraiment se pratiquer à faire du pilotage sur sable parce qu'il y a même une portion qui se déroule près du désert de Gobi. Alors vraiment, du pilotage complètement différent d'ici. C'est la fin d'une autre journée au GS Trophy en Mongolie. Ça, c'est le site de camping. Tout le monde a sa tente. On a toutes les motos ici. Les mécanos font les réparations nécessaires. C'est vraiment bien trippant. Qui dit porte du désert de Gobi, là où on se trouve aujourd'hui, dit aussi tempête de sable. Alors, on avait une présentation des équipes ce soir. Tout a bien été. Le party commençait à lever, mais la tempête de sable s'est levée aussi. Je suis arrivé à ma tente, elle était complètement aplatie. Pourtant, tout était monté correctement. Il y avait juste trop de vent. Là, regardez, là. Ça brasse dehors, là, comme si j'étais au sommet de l'Himalaya. Et puis, écoute, je pense que c'est correct. Je pense que c'est relativement sécuritaire. J'espère que je vais survivre. C'est peut-être mon dernier vidéo. En tout cas, je t'aime, maman. Et puis, voilà. On s'amuse comme des petits fous. C'est une aventure extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, débile. Alors, voilà, peut-être à un prochain vidéo. Je sais pas, peut-être. J'espère, en tout cas. Je vous aime. Salut tout le monde, c'est Eric sur l'équipe Canada au GS Trophy. Troisième journée, 300 km aujourd'hui. On se promène dans une petite vallée. Ça fait changement du désert qu'on a vu hier. C'était très aride. C'est encore aride, mais on a un petit ruisseau. C'est le premier qu'on voit là, en 3 jours. Alors, on a du fun, tout va bien. Puis c'est vraiment une aventure extraordinaire. Sur chacune des motos, en plus du nom du pilote et de son groupe sanguin, on retrouve le drapeau du pays. Il y en a 19 ici en Mongolie. On a bien sûr un paquet d'Allemands. Il y a une équipe d'Allemagne, mais on a aussi
tous les organisateurs. Il y en a plusieurs qui roulent avec nous. Il y a l'équipe technique qui suit aussi le trophy tout au long de la journée et qui fait des images qu'on va pouvoir utiliser pour les émissions de télé parce qu'il y a beaucoup de journalistes. Il y en a 19 ici, certains pour l'imprimer, certains pour la télé, d'autres sur les réseaux sociaux seulement. Donc, c'est vraiment presque un cirque ambulant. À chaque soir, on se déplace. Vous voyez, il y a des tentes derrière moi. C'est vraiment un bivouac. Donc, on roule toute la journée. Le soir, on arrive, on monte notre tente, on se change dans la tente, on va prendre une petite douche et on va souper, on se couche. Et le lendemain, ça recommence. Donc, c'est vraiment un rythme qui est très, très soutenu pendant 8 jours. C'est fatigant faire le trophy, mais c'est une aventure exceptionnelle. Bon, Joël, belle journée jusqu'à présent. Super. Écoute, super. On s'en vient bon, je pense. Il me semble que je suis meilleur qu'au début. Dans le sable. Moi, là. j'ai pris beaucoup d'expérience. Les voies sinueuses dans le sable, c'est vraiment le fun. À force d'en faire, écoute, il y a du sable là, qui varie, je te dirais, de 1 pouce à 8-10 pouces là, par endroit. On vient de faire une section très, très technique. Mais c'est comme on dit dans les cours de moto en route. Donne du gaz, regarde en avant, aie une bonne position, puis ça va bien. Mais c'est d'y croire aussi, parce que des fois, t'es comme... tu serres les fesses un peu. Mais il y a un guide qui m'a dit au début, la première journée, il m'a dit « Be like water », soit comme de l'eau. Alors, vraiment d'être fluide, c'est le cas de le dire, puis de laisser la moto aller, tout juste en dirigeant un petit peu, pas trop fermement tenir les poignées, là, de vraiment y aller mollo, être relax. C'est une technique. Quand tu appliques la bonne technique avec l'ajustement de la machine à point, c'est humain, ça se fait par tout le monde. Tout le monde est capable de le faire. Mais c'est super. Mais c'est trippant. Vraiment. Quel bike ce GS Rally aussi. Oui. C'est une grosse moto, mais là, on est rendu que c'est comme un petit BMX. Moi, je saute des buts, il n'y a pas de problème. La suspension est molle, t'atterris, c'est cool. Donc, c'est bien. Bien content de partager ça avec toi. Yes, moi aussi. C'est vraiment cool. On est enfin arrivé au bivouac, si je peux dire, mais c'est le gros luxe ce soir. Il y a des yurts derrière. C'est pas pour les participants, c'est pour les organisateurs parce qu'ils sont en camion, ils sont toute la journée à nous organiser notre randonnée. Alors, nous, on arrive ici, on prend une petite bière. Je peux pas vous dire la marque. J'ai aucune idée, mais elle est bonne. Et puis là, tout le monde arrive un après l'autre. C'est des groupes de 8, 9 en fait, avec le Marshall, notre guide pour la journée. On a 2 équipes de 4. Et puis, voilà, ça a bien été aujourd'hui, une belle journée. Malheureusement, Team Canada n'a pas super bien fait dans l'épreuve. Mais sais-tu quoi? C'est même pas grave parce qu'on a eu du fun. Ça fait rêver, hein? Bien, soyez des nôtres la semaine prochaine parce qu'on poursuit notre grande aventure Honda et on termine le rallye du GS Trophy. Le show de moto vous a été présenté par Honda et Yamaha.